Français parlent aux Français. Pour rester sur l'abécédaire, justement, tu dédicaçais ce livre aux petites gens, aux braves gens. Et moi, je voulais savoir si tu rejoignais malgré tout une critique de ces petites gens, comme pouvait le faire un Céline dans Mort à crédit, qui est quand même un livre d'un pauvre sur les pauvres, qui est assez cruel, montrant la vilainie, la bassesse qu'il peut y avoir aussi chez ces gens-là. Est-ce que tu as aussi ce volet critique, on va dire? Un sujet très intéressant. D'abord, on voit que l'idéalisation des petites gens vient toujours de la bourgeoisie. C'est notamment toute l'histoire du marxisme où des bourgeois juifs idéalisent du prolétaire goy. Hein. Ils en ont jamais vu, ils en ont jamais rencontré, et ils leur mettent dans les bras une espèce de mission prophétique historique qui les intéresse pas, les types. Donc ça, Céline l'a compris très vite. Il y a une raison pour laquelle je défends les petites gens et les braves gens, c'est que c'est eux qui font le boulot. Et c'est ça leur morale. C'est pas qu'ils sont bien, géniaux, mieux que les autres, c'est qu'ils portent le monde sur leur dos, ils assument ce que j'appelle le principe de réalité. C'est-à-dire qu'ils bossent. Le facteur livre le courrier, le laitier amène le lait, et que ces gens-là servent à quelqu'un. Moi, j'ai un respect infini pour les mécaniciens automobiles et motocyclistes. Les mecs qui réparent ma moto. Moi, je ne sais pas réparer une moto. Et quand je suis face à un jeune qui, lui, pense que je suis 100 fois supérieur à lui intellectuellement, ce qui est vrai sur le terrain du concept, mais lui, il sait comment marche de A à Z un moteur à explosion. Le génie humain, c'est infiniment complexe de maîtriser la totalité du fonctionnement d'un moteur à explosion. Moi, je comprends en gros comment ça marche, mais je suis pas capable de réparer une moto. Et ce qui veut dire que le mec, intellectuellement, à un moment donné, il me domine totalement. Et pourtant, il ose pas le penser parce qu'il subit toutes les catégories de la domination bourgeoise, quoi, voilà. Et donc, moi, mon respect des petites gens, il est sans doute le même que celui de Céline. C'est que c'est quand même ceux qui meurent à la guerre, ceux qui font le boulot, hein. Voilà. C'est que de toute façon, ils portent le monde sur leur dos, ils en chient et on les paye mal. Donc, respect pour ça. Mais ça veut pas dire qu'ils sont des Christ ou des anges. Et c'est ça tout le côté insupportable de la gauche bourgeoise qui idéalise le prolo, puis après d'ailleurs le hait parce que l'ayant idéalisé, elle est déçue. C'est toute l'histoire des gauchistes établis en 68 qui ont rêvé de la révolution prolétarienne parce qu'ils voulaient un spectacle où ils voulaient faire chier leur père, où ils voulaient sortir de l'ennui mauriacien de la bourgeoisie. Ils sont allés voir les ouvriers les ont envoyés chier. Parce que les ouvriers avaient d'autres problèmes. Et du coup, après, ils sont passés dans la haine de l'ouvrier. Et cette haine 68 tarde de l'ouvrier qui vient des connards installés et de la manière dont Jean-Paul Sartre a été reçu, ce qui est très normal quand il est allé à Boulogne-Billancourt. De là vient toute la haine du prolo de la bourgeoisie de gauche, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus à droite que la droite. C'est ça toute l'histoire du trotskisme, toute l'histoire des néoconservateurs, etc. Hein. Et moi, effectivement, c'est là-dessus, je suis très proche de Céline, ce qui est normal. Je suis quelqu'un qui a côtoyé les petites gens toute sa vie, qui les respecte parce que moi, j'ai conscience relativement d'être un parasite. C'est-à-dire que je produis du concept, je produis de la culture, mais je produis pas au sens direct du terme. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.